Salut la France occupée, salut les Français en colère, à juste titre, et salut tout le monde. Bon, en fait, hier il y a eu une manifestation très très intéressante, à pas mal de points de vue. C'est pour ça que j'avais décidé de la soutenir, de la diffuser, enfin du moins de la faire connaître de mon mieux, puisque bon, je suis absolument pour rien dans son organisation, et pour tout vous dire, vous m'y avez pas croisé. J'ai pas, donc je l'ai suivi d'ici, hein, grâce à mes contacts divers qui étaient là-bas, qui ont bien voulu m'informer. Bon, en surveillant un petit peu la toile d'une manière générale, on sait très vite ce qui se passe. Voilà, donc ça me permettait d'avoir du recul et d'analyser en même temps. C'est qu'une demi-frustration pour moi, parce que de toute façon, je pense, et là je m'adresse à tous les organisateurs d'événements à venir, c'est une erreur stratégique de programmer un événement le 26 du mois, puisqu'en fait c'est méconnaître les Français en colère, puisqu'une grande partie d'entre eux, le 26 du mois, est en position de survie, en grande précarité. Hein, il faut organiser des événements. Quand les gens viennent de recevoir leur chômage ou leur RSA, parce que vu leur niveau de vie global, le 26, ils n'ont plus de quoi bouffer. Donc même avec des systèmes de bus ou des choses comme ça, ça leur donne pas du tout envie de sortir, de s'éloigner de leur placard à bouffer, quoi, des quelques coquillettes qui leur restent, et d'aller se traîner à Paris 8 heures par jour sous la flotte sans pouvoir se prendre un café chaud. Et je le comprends parfaitement. C'est pas... Même monter dans la bagnole d'un mec en covoiturage et tu ne peux pas participer à l'essence, c'est gonflos. Donc pensez-y la prochaine fois, organisez en fonction de votre public. La France est pauvre, la France est un nouveau pays pauvre, hein. Il faut le savoir et il faut en tenir compte quand on organise des choses. Deuxièmement, Paris, c'est historiquement la toile le centre de la toile d'araignée qui couvre le pays. Et même si le pays est sous contrôle étranger, la géographie de l'araignée, de sa démarche est la même. Ça part du centre. Alors évidemment, vous avez tous envie de vous montrer dans la capitale et de toucher l'opinion publique, puisque vous pensez qu'en défiant à Paris, les médias vous suivront et donneront de l'écho à votre manifestation. C'est pas forcément vrai, on l'a vu hier avec les médias classiques qui sont à la botte du pouvoir mondialiste, très clairement. D'ailleurs, ils appartiennent au pouvoir mondialiste. Donc c'est peut-être plus intelligent de choisir des objectifs là où vous n'êtes pas attendu, qui ne peuvent pas être défendus dans des manières aussi prégnantes que celle de Paris. Hein, parce que Paris, c'est quand même aller chez le CRS, quoi, carrément. Hein, vous invitez à bouffer chez lui. Les mecs, ils y sont plus souvent que vous là-bas. Ils interviennent presque tous les jours. Donc, ils connaissent. C'est pas trop malin. Bon, analysons un peu le mouvement. Jour de colère des Français. Et effectivement, il y avait énormément de colère. De colère, énormément, quand je dis énormément de colère, c'est énormément de nombre de colère, en fait, qui a été présent. Et toute très 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 légitime. Hein. On est vraiment en territoire occupé, et donc on a tout à fait raison d'être en colère. Bien entendu, il pleuvait. Bon, évidemment, quand on connaît un peu l'arme climatique, on s'y attendait. Surtout quand on a vu l'arrosage systématique de chemtrails de la semaine précédente. C'est sans surprise si vous êtes mouillés, les copains. Voilà. La composition de la manifestation était intéressante, variée, elle touchait à peu près tout le monde, elle touchait la vraie France, hein, elle ne touchait pas la fashion France qu'on vous vend à la télé, non, elle touchait la vraie France, quoi. La France qui pense différemment, très très majoritairement, pense différemment que les petits bobos qui prétendent la diriger, vous voyez, ça n'a rien à voir, quoi. La France n'a pas les mêmes valeurs que ceux qui ont la parole et ceux qui prétendent la représenter alors qu'ils ne font que la trahir. Et donc c'était très bien, les organisateurs avaient donné des consignes de calme et de gentillesse. Globalement, ça a été respecté. Il y a eu des provocations de la part essentiellement des Femen. La LDG lui fout un peu la merde. Et en fin de manifestation, on a vu arriver des messieurs très athlétiques, habillés
pour en découdre avec les forces de l'ordre, qui n'étaient pas du tout mouillés, vous voyez, ils n'avaient pas fait la journée sous la flotte. Et ils ont créé des incidents, évidemment, pour justifier la répression policière. Mais la répression policière, c'est une volonté d'État. Il faut savoir que la place où la manifestation se terminait était complètement encerclée, il n'y avait pas moyen de l'échapper. Et donc, quelques minutes après l'ordre de dispersion, à 19h06 ou 12, les premiers lacrymos sont tombés sur des braves gens pacifiques et non violents qui essayaient simplement de rentrer chez eux. Il y a eu des coups de matraque, on a vu des blessés légers. Donc la police a provoqué des heurts, des violences que la presse, évidemment, s'est empressée d'amplier et de divulguer. C'est complètement mensonger, comme d'habitude. Les médias classiques sont là pour vous désinformer. Donc, voilà, ils ont fait leur boulot. Par contre, il y avait des journalistes indépendants et apparemment décidés à divulguer la vérité, qui eux ont été arrêtés. Et ils ont été placés en garde à vue, le temps évidemment, j'imagine, de supprimer les vidéos gênantes de leur caméra. Ils ont été placés en garde à vue dans des barbelés au froid, derrière des barbelés au froid. Je ne sais pas s'ils sont encore sortis, je ne sais même pas s'ils sont déjà sortis ou pas. On va s'informer. Et donc, il y a eu à peu près 200 personnes d'arrêtées, mais complètement arbitrairement, des gens qui rentraient chez eux au hasard, bim bam boum, des petits jeunes, allez hop, en tôle. Il en fallait, pour le chiffre, pour la préfecture, il fallait qu'il y ait eu des arrestations, et puis pour justifier aussi, pour 200 connards, pour pouvoir arrêter 5 journalistes sans que ça soit autre chose que le fruit du hasard, par évidemment, à l'insu de leur plein gré. Il faut arrêter 200 personnes. Voilà. Comme ça, bon, les journalistes étaient pris dedans, voilà. C'était pas du tout une tentative d'interdire la liberté d'expression de la presse. Non, non. Enfin, c'est très marrant, quoi. Donc les gens y croient, c'est bien, y croient, est encore dirigé par un gouvernement, mais en fait, vous êtes trahis en permanence et assassinés en permanence par des traîtres à la nation. Donc, là, je pense que c'est bien plus évident. Donc je pense que le premier jour de colère sera suivi de plein d'autres, déjà par ces organisateurs-là. Et puis, je pense qu'il y a cette colère en France pour animer des jours de colère et des nuits de colère un peu partout en France. Sans autorisation préfectorale, forcément, ça va tourner comme ça doit tourner. Et un mouvement de libération profond est né, quoi, parce que, en fait, on a bien vu le lâchage par tous les politiques. Tous les politiques ont lâché cette manifestation. Ah, non, non, nous, on n'est pas avec eux. Oh, non, c'est des vilains, ils sont manipulés, Alors, c'est là où je me marre, parce que pour moi, les politiques, il y a vraiment deux camps, deux races de politiques, les corrompus, et ceux qui attendent de l'être, les corruptibles. Voilà. C'est que de la merde. Quelle que soit la taille du parti, ce n'est que de la merde. Ils servent de vous pour naître en collant des affiches pour eux, en cotisant et ainsi de suite. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est de vous décevoir et de vous trahir une fois qu'ils seront au pouvoir. Et donc les partis politiques ont été unanimes. Ah, non, 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 nous on n'est pas avec eux, on ne soutient pas. Ouh là là, on ne soutient pas. Nous on est des gens bien, respectables. Hein. On est dans l'organigramme de Bilderberg. On veut monter dans l'organigramme de Bilderberg. Donc on n'est pas avec les méchants. Eux, c'est les méchants. Alors, pour légitimer la droite et l'extrême droite, qui se rapprochent curieusement du centre, tous les partis, y compris les petits bouffes-culs de l'opposition qui veulent, avec leur 1 ou 4%, toucher un petit siège d'eurodéputé ou quelque chose, enfin, un quelconque petit billet, quoi. On dit non, nous on ne soutient pas, ou là c'est vilain, c'est vilain. Et donc, pour la presse, hier c'était une manifestation d'ultra-droite. Ouais. Ah oui. Quand on veut légitimer l'extrême droite, il faut faire une ultra-droite. Voilà. Et même, je pense que tel qu'on les connaît, il y aura bientôt l'ultra-droite, celle qui lave plus sale. Ouais, c'est de la propagande à 2 balles. Mais en fait, moi ce que je note, c'est qu'aucun parti n'a eu les couilles de dire, moi je représente les Français, je représente la colère du peuple. Le peuple a tout à fait raison d'être en colère, et allons-y tous. Non, ça pourrait nuire à leur carrière, quoi.
Et le peuple, il s'est passé des politiques, parce qu'on n'a rien à foutre. Le peuple a très bien compris que tous les politiciens, c'était de la merde. Et le peuple a très bien compris, une partie du peuple, l'éveillé, a très bien compris que les merdias étaient de la merde. Et donc, on agira sans la presse et avec des selfies éventuellement, ou des agences de presse libres, s'il les relâche. Et puis voilà, quoi. On va se passer de ces partis politiques de merde qui n'existent que pour bouffer à la gamelle du CRIF ou du Bilderberg. Donc c'est pas, on peut se passer d'eux, quoi. On n'a pas besoin. Le moindre petit maire est là pour prendre des enveloppes de Veolia ou autre. Et tous ces chefs de parti, ces grosses têtes, ces égocentrés, de toute façon, ils feront jamais rien pour vous. Donc, et ils vous disent même pas la vérité, quoi. Ils prétendent vous éduquer et être pédagogue et puis ils vous en disent un quart, quoi, ce qui dérange personne. Hein. Ils vous disent que vous pourriez savoir ailleurs et qui ne dérange pas. Mais ils ne vous disent pas la vérité, quoi. Ils ne vous disent pas que vous êtes en territoire occupé, ils ne vous disent pas qu'il faut vous énerver. Ils vous laissent croire dans leur technique des urnes, parce que eux, c'est par les urnes qu'ils sont en train de gagner leur vie, quoi. Donc ils vont laisser les dirigeants de ce monde continuer à vous gazer la gueule, et la seule urne qui va vous concerner, c'est celle de votre incinération, les gens. C'est à peu près tout ce que vous avez comme urne. Vous n'avez rien à foutre aux urnes, quoi. Mais bon, il va qui il veut. Donc violence canalisée, violence instituée par l'État, mensonge permanent sur toute la ligne, manip, provocation, on a eu le droit à tout. Et par contre, des manifestants très motivés de tous âges, de tous milieux. Mes potes étaient d'à peu près tous les bords. Il y avait des patrons, il y avait des petits jeunes de banlieue, enfin il y avait tout. Tout le monde était là dans un esprit de libérer le pays, quoi, et de réclamer la fin de cette mascarade présidentielle. Bon, il n'est pas pire que celui d'avant, mais il n'est pas mieux, c'est de la même merde. Donc il faut virer tout ça, quoi. Bon. Et c'était bien qu'ils aient fait ça, les organisateurs. Ça va évoluer, je pense que ça sera dépassé, quoi. Ils seront dépassés par le succès, parce que les Français ont compris que de toute façon défiler autorisé, ça sert à rien. Défiler derrière des syndicats qui seront payés par Bruxelles, ça sert à rien. Aller voter pour des politiciens qui seront de toute façon eux aussi acquis au mondialisme, tôt ou tard, hein, tôt ou tard. Même ceux qui se prétendent dans l'opposition maintenant, ils attendent que d'être repris par les mondialistes et financés par les mondialistes. De toute façon, si à un moment ou à un autre, ils ne baissent pas leur froc devant les mondialistes, soit ils se feront buter, soit ils passeront jamais à la télé. Donc il faut vraiment que ce soit le peuple qui se conscientise, et c'est pas évident parce que bon, ça fait quand même plus de 50 ans de formatage médiatique, et on s'en réveille pas en 5 minutes. Les esclaves sont heureux d'être esclaves, en fait, et ils préfèrent surtout ne pas savoir pour une grande partie. Alors là, il y a des gens qui étaient déçus, des jeunes qui étaient déçus que les gens ne soient pas plus énervés, pas plus impliqués, et ainsi de suite. Mais non, c'est pas le cadre. Il ne faut pas leur en vouloir. Déjà, c'est des victimes, finalement. Ils sont nés en esclavage, et ils ont vécu toute leur vie en esclavage. Ils n'ont pas encore pris conscience. Et puis certains refusent de prendre conscience, parce que c'est lourd, la conscience. Et il ne faut pas leur en vouloir. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, c'est tout. Il n'y a pas à être frustré parce qu'on n'a pas fait cramer l'Élysée hier soir. C'était pas le but du jeu. Donc il ne faut pas être frustré, les gens. Il faut rester dans le positif. Vous avez bien bossé. Vous avez fait ce que vous avez à faire tout au long de la manif. C'est parfait. Rien à changer. Rien à modifier. Tout va comme ça. Parallèlement, je tiens à vous informer, il m'est passé un petit lien sous le nez amusant. Vous savez, votre presse vous dit « Ah, mais l'Europe, c'est bien, même l'Ukraine, il y a 100 000 mecs qui se battent pour renverser le gouvernement ultra-fasciste qui les empêche de venir dans l'Europe, et c'est 100 000 manifestants pacifiques. Ah. » On y croit, on n'a pas vu les flics se faire incendier, on n'a pas vu les armes de poing qui sortaient de ci, de là, des parkas, on n'a pas vu les rangées de boucliers bien uniformes et tout, on n'a pas vu. Mais surtout moi j'ai vu un documentaire assez sympa qui m'apprend que l'actualité de 2014, actuelle, votre actualité, celle dans laquelle vous vivez, l'actualité illusoire qui est fabriquée par vos médias, de 2014, donc, est préparée depuis 2006 dans des camps d'entraînement, vous voyez, c'était prévu.
ces gens qui interviennent en milice, en dehors des groupes nazis locaux. Vous avez des gens qui sont entraînés par l'OTAN en camp, avec un entraînement très, très sérieux, très sévère, très, très pro, dans un pays limitrophe que j'ai déjà oublié, j'ai tellement d'informations qui me passent. Et c'est un véritable entraînement de commando. C'est pas des CRS qu'il faut en face de ça, c'est au moins l'espèce naze. Hein. C'est au moins, minimum. Ils sont motivés, ils sont très très bien endoctrinés, ils sont bien armés. Et on leur apprend notamment le terrorisme, les bombes, l'utilisation de mines directionnelles. C'est très pointu, c'est des bons techniciens. Quand ils sortent de là, le physique est au top, mais ils savent aussi manipuler à peu près tous les explosifs. Donc c'est des produits à guérilla urbaine. Alors si on ne vous sert pas cela, de toute façon, on vous servira ceux qui sont en train de s'entraîner à tuer du civil en Syrie ou ailleurs. Mais de toute façon, quand on voudra déstabiliser un pays, comme le mondialiste est en train d'essayer de déstabiliser l'Ukraine, ils s'en donneront les moyens. Et je pense que nous, on ira droit aussi par le déclenchement d'une petite guerre ethnique relayée par les médias comme telle. En fait, la manifestation d'hier, vous approuvez le contraire. C'était une France black, blanc, beurre, jeune, vieux, riche, pauvre, tout le monde y était. Donc ça, c'est la vraie France. C'est pas la France des politiciens, c'est pas la France de gauche, de droite, de clivage, c'est la France. Voilà. Et c'est ça qui me fait plaisir. Je finirai mon analyse là-dessus, puisque en fait, c'est ce qui est à retenir. La France est en colère. Il y a beaucoup de gens qui prennent conscience qu'on est un territoire occupé, qu'il ne faut rien attendre des partis ni des urnes. Et c'est bien. Je pense que de toute façon, qu'on résiste ou qu'on ne résiste pas, ça finira pareil. Soit le chaos viendra d'une émeute populaire, soit ils fabriqueront une guerre civile. Mais de toute façon, on n'échappera pas à la volonté mondialiste de prendre le contrôle complet du pays. Quoi qu'il arrive, bon courage. Et puis on se tient au jus, on se reverra